Les amis, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Ça pourrait être une vidéo sur laquelle on pourrait se réjouir effectivement de l'officialisation de João Neves. Mais moi, je vais commencer par un coup de gueule, les amis, parce qu'effectivement, je vous parle de ce maillot, de l'achat de ce maillot de João Neves, qui me tenait à cœur de pouvoir acheter dès son arrivée. Voilà, pour moi, il y avait une vraie symbolique de pouvoir l'acheter le jour de son officialisation. Ce n'était quelque chose qui n'était pas possible, malheureusement. Voilà, j'ai appelé plusieurs fois le Megastore des Champs-Élysées et du Paris Saint-Germain pour savoir si c'était possible de le faire floquer. J'ai eu beaucoup de déboires avec cette boutique parce qu'ils n'ont pas les trucs à temps, etc. Et bref, ils décrochent jamais. Donc j'ai fait le déplacement jusqu'à la boutique, ça m'a pris une bonne heure. Et en arrivant sur place, bah non, on peut pas le faire parce qu'on n'a pas les consignes, machin, etc. Sachant que le maillot est bien disponible sur le site, que les consignes du coup de flocage sont bien faites. Donc tout ça pour vous dire que je suis plutôt énervé, pas très content, mais on va dire, allez, assez heureux de savoir que notre Joe Neves est enfin présent et qui pour moi était, je pense, je me suis même convaincu, la recrue la plus importante de ce début de mercato. Voilà, donc vidéo assez rapide aujourd'hui parce qu'on est assez pressé par le temps. Limite, l'intro sera plus longue que le contenu de la vidéo. Non, je dis ça en rigolant, mais en tout cas, voilà. Pas forcément que des bonnes nouvelles aujourd'hui, les amis, mais en tout cas des choses qui avancent, voilà. Donc qui avancent pas du côté du Paris Saint-Germain, mais qui avancent. Donc au moins on a des réponses et au moins on va pouvoir commencer à travailler. Voilà. Pas de dédicace aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de regarder tout ça, mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour voilà, vous abonner à la chaîne, liker, commenter aussi. On répond toujours aux commentaires et puis voilà, on a un petit nouveau qui arrive et qui rejoint l'équipe et qui sera prochainement dans les vidéos que vous verrez arriver très bientôt et qui sera présenté en grande pompe. Voilà, en tout cas, on se lance tout de suite pour la vidéo de ce jour pour un petit point mercato. J'ai pas le maillot, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Allez, c'est pas grave, on avance. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas mon maillot. Bah, le Paris Saint-Germain n'aura pas Julian Alvarez. Effectivement, Julian Alvarez est en route pour l'Atlético de Madrid. J'y croyais pas tant que ça, parce que il y avait la rumeur Artem Dopvik, désolé si je le prononce mal, l'attaquant de Girone, qui a finalement pris la direction de la Roma et en fait qui n'est pas allé à l'Atlético, parce que l'Atlético ont fait une proposition apparemment d'achat proche de l'insulte, voilà, qui aurait été qualifiée comme insultante de la part de Girone, donc il a pris la direction de la Roma. Donc moi je me suis dit, l'Atlético, ils n'ont pas trop de sous. Voilà, donc en fait, bah si, ils ont des sous, puisqu'on parle effectivement d'un transfert de 75 millions d'euros plus 20 millions de bonus. Voilà, ce qui pourrait faire un transfert aux alentours de 100 millions d'euros. Un transfert très, très onéreux pour l'Atlético de Madrid, hein, parce qu'il n'est pas un club qui dépense beaucoup de sous. Voilà, maintenant. Il faut essayer toujours de voir un peu les choses, comment dire, avec un prisme. Voilà, il y a le prisme, c'est dommage parce qu'effectivement, c'était un joueur complètement Luis Enrique compatible. Maintenant, la relation entre la France et l'Argentine, elle est quand même pas dingo. Je sais pas si Paredes, Messi ont fait de bonnes éloges sur le Paris Saint-Germain, contrairement à un Di Maria, où Di Maria a été ultra important dans l'arrivée de João Neves parce qu'il a vraiment fait, voilà, dit des très belles choses sur le Paris Saint-Germain, tout comme les joueurs portugais de l'effectif du Paris Saint-Germain, voilà, qui ont en grande partie aussi convaincu le joueur à signer, comme le discours du coach. Mais en tout cas, Alvarez. Bah, c'est ce qu'on disait aussi. Il y a peut-être aussi le discours du coach de Luis Enrique qui est bah, si tu viens, tu ne seras pas forcément le joueur titulaire. Voilà, tu auras une place importante, mais comme tout le monde de l'effectif. Et il faudra te battre pour avoir la place. C'est là où je pense que l'Atlético de Madrid, quand ils perdent Morata, bah, en fait, quand ils récupèrent Alvarez, Alvarez a quand même la quasi-certitude d'être aligné en tant que neuf titulaire pour jouer les grands matchs et tous les matchs de l'Atlético de Madrid. C'est ce qui demandait, en tout cas à City, de jouer effectivement beaucoup et des grands matchs. Et c'est ce que l'Atlético de Madrid pourrait lui proposer. C'est dommage, voilà. C'était vraiment un bon profil qui pouvait jouer sur tous les postes possibles, ailier gauche, ailier droit, neuf, faux neuf, numéro 10. Donc vraiment, il y avait énormément de qualité. C'est un joueur qui a du ballon, qui vraiment aurait pu faire un bien fou dans l'équipe de Paris Saint-Germain, qui était complètement Enrique compatible. Mais comme vous le disiez aussi dans les commentaires, et ça les amis, je vous rejoins tout à fait, il y avait aussi voilà, la partie extra sportive, notamment les vidéos qu'il y a eu dans le bus
où on peut pas à vita aeternam condamner les gens, hein. Voilà, c'est comme les gens qui ont fait de la bêtise et qui sont allés en prison, ou qui ont payé des amendes, des choses comme ça. Bah, une fois que tu as payé ton dû, voilà. Et donc, pour moi, c'était quelque chose qui est très grave, qu'il faut condamner. Une fois que c'est condamné, il faut passer à autre chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas, voilà, rester. On ne doit pas rester insensible à ça et dire non, non, mais nous, c'est le sportif qui nous intéresse. Non, il y a aussi les à côté qui sont qu'il faut prendre en compte, et ça, je suis tout à fait d'accord pour ceux qui auraient réagi à ça, en tout cas dans les commentaires. Maintenant, c'est plus un sujet puisque bah, il prend la direction de l'Atlético de Madrid. Maintenant, qu'est-ce qu'on se dit par rapport effectivement au Paris Saint-Germain? Moi, personnellement, j'adorais Gyökeres, voilà, Victor Gyökeres, qui a la garantie d'un grand nombre de buts chaque saison. Nous, à Paris Fan, il y a certaines personnes qui font des paris, voilà, et Gyökeres faisait partie effectivement de cette cote, on va dire, voilà, de nos des gassures, en tout cas, des paris et des buteurs depuis plusieurs années. Donc, il y a quand même la garantie, même s'il y a une saison qui est monstrueuse la saison dernière, il y a quand même voilà, c'était quand même quelqu'un qui était vraiment reconnu comme grand buteur aussi en Championship, avec une clause libératoire à 90 millions d'euros. Donc, ça pourrait vraiment être une très, 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 très belle piste, et on n'en parle pas. Et au Paris Saint-Germain, quand on n'en parle pas, bah, c'est que c'est pas impossible. Et quand on en parle beaucoup, bah, généralement, ça ne se fait pas trop. En tout cas, dans le Paris Saint-Germain de Luis Campos. Donc, voilà, la piste Osimhen pourrait être relancée, mais cette fois-ci avec un Naples qui serait en position de force dans les négociations, effectivement, parce que bah, voilà, Alvarez, c'est mort. Voilà, donc on commence à avoir des pistes, en tout cas en tant que numéro 9 qui s'amenuisent. Voilà. Et puis une fois qu'on a dit tout ça, les amis, bah, Campos avait annoncé à Gonzalo Ramos et à la Colomboigny que l'arrivée d'un nouvel avant-centre ne mettrait pas, entre guillemets, en danger leur position au sein du Paris Saint-Germain et leur rôle qu'ils auraient à jouer à la saison prochaine. Donc, on se dit que si personne n'arrive, bah en fait, on les a, les deux personnes. Gonzalo Ramos, je pense qu'on est beaucoup d'entre vous, et moi, je suis persuadé qu'il peut avoir un très grand rôle à jouer en tant que très bonne, voilà, en tant que numéro 9. Je discutais avec un ami, voilà, aussi d'un 3-5-2 qui pourrait être fait sous Luis Enrique, notamment avec Beraldo, Marquinhos et Pancho aussi qui arriverait. Voilà, un Pancho qui peut aussi bien monter avec un double pivot, avec des Mendes et des Hakimi qui pourraient, voilà, monter très très haut et aussi délivrer beaucoup de passes décisives et apporter beaucoup de danger dans le jeu. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être aussi réfléchi dans ce PSG de Luis Enrique. Voilà, on a eu une mauvaise expérience suite à Galtier, mais peut-être qu'on peut plus tenir compte sur ce que proposait Galtier, et puis aussi le peu d'effectifs qu'on avait. Voilà, on a un effectif qui était très restreint, mais avant que ça soit mis en place, rappelez-vous qu'on se disait avec Hakimi et Mendes dans l'équipe, c'est une hérésie de ne pas jouer en défense à 3, etc. Voilà. Donc, ça peut revenir à tout moment, notamment avec les profils qu'on est en train de ramener. Voilà. Et après, en tant qu'aussi dépannage, en tant que numéro 9, on va dire numéro 10, bah Barcola avait déjà joué en tant qu'avant-centre, donc c'est un poste sur lequel il pourrait dépanner. On a toujours Asensio dans l'effectif qui peut, enfin qui a eu même ce rôle-là pendant un temps et qui a été plutôt bon dans ce registre de faux numéro 9. Et puis on a Sancho, on va en parler après, mais Sancho aussi qui peut dépanner en tant qu'avant-centre, qu'il a déjà fait. Donc Colomwani, Gonzalo Ramos, Asensio, Barcola. Bon, en fait, on a déjà, mine de rien, en interne, des solutions. Est-ce que la piste Osimhen à 90 millions d'euros, avec un joueur qui est blessé ou absent, on va dire, allez, entre 10 et 15, voire un peu plus de matchs dans l'année, ça fait sens. Voilà. Ou Gyökeres, qui, lui, est stat tout autant, si ce n'est plus, qui a un gros volume de jeu, qui a un sacré coffre aussi physique et qui a malgré tout du ballon au pied et qui pourrait faire du bien. Et puis toujours dans cette tranche de prix. Voilà, les amis, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas, voilà, à nous dire ce que vous pensez. Voilà, Alvarez, est-ce que c'est dommage de ne pas l'avoir? Est-ce que c'est une connerie? Est-ce qu'il faut relancer absolument Osimhen à 90 millions, 100 millions d'euros? Est-ce que la piste Gyökeres vous intéresse, ou est-ce que il y a d'autres personnes sur lesquelles, voilà, vous pensez qu'ils peuvent être intéressantes dans cet effectif du Paris Saint-Germain? Et puis, pareil, il y a peut-être aussi une piste qui va sortir du jour au lendemain. On l'a absolument pas vu et personne ne l'a vu venir. Et pouf, voilà. Et puis en fait, on se dira que c'est un joueur que personne n'avait ciblé, que personne ne connaît ou n'a supervisé, qui est effectivement vu comme un crack incroyable. Et puis on verra. Voilà. Il y a un petit potin rapidement où je sais plus quel joueur, un des joueurs du Maroc, un attaquant du Maroc de 28 ans, je me rappelle plus de son nom. Je suis désolé, Brahimi, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, il y aura une photo de lui et Nasser qui aurait fuité. Et du coup, il y aurait apparemment une rumeur à ce sujet. Bon, voilà, à prendre avec des pincettes, mais voilà. Restons sur les attaquants. Après Léao,
après Kvaratskhelia, après Williams, c'est au tour de Jadon Sancho, effectivement. Donc ça fait un moment qu'on en parle et il y aurait enfin des discussions concrètes entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Manchester United demanderait 60 millions d'euros. Je pense qu'un deal aux alentours de 40 millions plus bonus, voire un prêt avec option d'achat pour se protéger, c'est pas mal. Et puis ça permettrait de voir s'il se relance. Voilà, en faisant 60 millions d'euros, moi j'y crois pas. Parce que autant avant le Paris Saint-Germain marchait un peu sur des œufs, car il y avait plusieurs sujets entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, comme Ugarte. Dernièrement, on va en reparler un peu après, mais la piste Ugarte semble s'éteindre doucement à Manchester United. Notamment avec la blessure de Lenny Yoro, où United commencerait aussi à regarder des défenseurs comme Mathis de Ligt, etc. Donc peut-être qu'Ougarté, c'est plus trop la priorité de Manchester United, que le Paris Saint-Germain demanderait une somme trop chère, demanderait 60 millions d'euros pour voilà, rembourser ce qu'ils ont payé l'été dernier. Et en tout cas, voilà. Donc si la piste Manchester United et Ugarte semble s'éteindre, je pense que le Paris Saint-Germain va un peu sortir l'écro, montrer l'écro par rapport à Sancho. Et si Manchester United est inflexible par rapport, ils veulent pas faire d'efforts par rapport à Ugarte, on n'en fera pas pour Sancho. Et ça, c'est à eux de voir. Et franchement, bah, on a toujours de la qualité, en tout cas au Paris Saint-Germain. Et même si on prend l'effectif actuel, on n'est pas complètement rincé du tout. Et si on parle, tout à l'heure, on parlait d'un 3-5-2. Bah, franchement, avec une pointe à deux, avec un Barcola, Dembélé, Barcola, Kolo Muani ou des choses comme ça peut être intéressant avec des joueurs qui prennent la profondeur, qui peuvent combiner, avec pardon, des latéraux qui peuvent monter très très haut et apporter beaucoup de danger et vraiment étendre aussi cette défense adverse. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes et à tester. Voilà, en tout cas, Sancho, apparemment, la piste serait officiellement lancée au niveau des discussions entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, mais pas de prix pour le moment, ni forcément. Voilà. En tout cas, apparemment, avec le joueur, ça serait plus ou moins dealé pour le Paris Saint-Germain et ce serait pas trop un sujet. Maintenant, c'est à voir entre le club anglais et parisien. Et comme je vous le disais, effectivement, Manchester United aurait décidé d'abandonner la piste Ugarte. Effectivement, voilà, trop cher, 60 millions d'euros. Et le Paris Saint-Germain ne veut pas perdre d'argent sur l'opération Ugarte. Donc, ils essayent de lui trouver une porte de sortie, mais au prix juste. Voilà. Maintenant, je pense que sa vente n'est plus une priorité absolue, d'autant plus que tu as des pistes du côté du Paris Saint-Germain qui se sont clairement éloignées, hein. On va en parler après aussi, mais euh, Kimmich c'est mort, hein, très clairement, je vous le dirai après. Mais donc, Ugarte, bah, à tout moment, en fait, il peut rester au Paris Saint-Germain. Voilà, en fait, l'idéal, ça aurait été d'aller chercher Kimmich devant Ugarte, mais en fait, si tu ne prends pas Kimmich, tu n'as pas d'obligation de sortir en Ugarte. Et puis après, il pourra vraiment, je pense qu'il peut dépanner hein, dans l'effectif du Paris Saint-Germain parce que même il peut afficher un meilleur niveau que la saison précédente. Et puis, c'est un jeune joueur qui a besoin de se construire et d'évoluer. Il a montré très belles choses hein, au début de la saison dernière. Rappelez-vous, hein, pendant 3 4 matchs, vraiment, c'était le braquage de l'été. Mais qu'est-ce qui est parti chercher Campos, ce monstre, etc. Il s'est un petit peu perdu après, mais moi, je pars du principe où s'il l'a montré quelques fois, c'est qu'il en est capable. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être une discussion avec Enrique, peut-être des principes de jeu, peut-être voilà, mais je pense pas qu'il puisse être en sur-régime pendant plusieurs matchs. Sur un match, tu peux arriver d'être incroyable sur un match, ça marche, mais sur plusieurs, ça veut dire que d'une certaine manière, tu es capable. Donc n'oublions pas qu'on a aussi recruté Moscardo, qui lui est vu comme un véritable crack générationnel au poste de milieu défensif. On a Vitinha qui peut dépanner à ce poste et qui correspond tout à fait à ce que Enrique recherche, c'est-à-dire un 6 avec beaucoup de ballons au pied, qui est capable voilà, de ressortir du pressing, voilà, comme le faisait Marco Verratti, voilà, de ressortir propre avec de la qualité de protection de balle, de passe, de course vers l'avant. Donc Vitinha peut très bien dépanner à ce poste-là. On a João Neves qui nous a rejoint hier, donc lui qui est un milieu défensif de base aussi, mais qui peut dépanner à ce poste, mais qui peut aussi évoluer plus haut, notamment dans un double pivot avec un Vitinha, João Neves, un Moscardo en bas ou un Ugarte en doublure. Donc, Ugarte, pourquoi pas pour nous aider, voilà. Moi, sans oublier que l'année dernière, il a fait sa saison pardon, d'adaptation et que la seconde, elle peut être vraiment meilleure à l'image d'un Vitinha ou d'un Danilo. Danilo, sa première saison est catastrophique, même voilà, ses premiers mois, premières semaines. Puis après, il a montré beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, il a un petit peu décrié, mais nous, enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il faut se rappeler de tout ce qu'il a apporté aussi, qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup dépanné. C'est un vrai soldat, Danilo, et qu'importe où tu le mettras, milieu défensif ou défenseur central, il essaiera de faire le meilleur. Et Vitinha, tout le monde voulait le bouger la première année, tout le monde l'appelait Vitinul. C'est quoi ces conneries? On va chercher un joueur dont personne ne parle, enfin, personne ne veut, Wolverhampton, 40 millions, c'est hors de prix, c'est encore un risque qu'on prend.
Ça a été notre meilleur joueur l'année dernière et tout le monde devient amnésique par rapport à ce qu'il pouvait dire la saison précédente. Donc, au pire, vraiment au pire, si vraiment il n'y a pas de place dans l'effectif, bah, Ugarte t'essayes d'un prêt avec option d'achat ou un prêt sec, ça te permet de le relancer et de le convaincre pour ceux qui hésitent, les clubs qui hésiteraient encore. Mais sinon, je pense, voilà, franchement, je vois peu de personnes dans les commentaires ou dans les avis que je peux voir sur Internet qui te disent Ugarte, faut absolument le sortir. Voilà, je pense on n'est pas du tout au point d'un Skriniar ou d'un Danilo récemment et que voilà, il y en a qui se disent voilà, je n'ai pas encore assez vu, j'ai encore envie de lui faire confiance, de voir ce que ça peut donner. Et voilà. Et on sait qu'au Paris Saint-Germain, il y a toujours une année qui est compliquée d'adaptation. Voilà, tu viens d'un autre championnat, c'est pas toujours évident. Voilà. Et bon, en tout cas, pour le moment, Kimmich, bah, on va y revenir aussi. En tout cas, Ugarte, ça semblerait compliqué à Manchester United et c'était apparemment quand même une des rares pistes la plus chaude. Kimmich, bah lui, il va rester jusqu'à la fin de son contrat. Apparemment, c'est acté. Il sera au Bayern Munich l'année prochaine. Donc, c'était déjà pas très bien embarqué entre le joueur et le Paris Saint-Germain. C'était le Bayern qui voulait le vendre afin d'éviter de le voir partir libre. Mais le joueur a fait un choix définitif. En gros, voilà, il sera au Bayern Munich la saison prochaine. Donc, soit il va prolonger là-bas d'ici là, soit il partira libre. Et on l'a souvent associé au Barça, voilà, comme quoi il adorait aller à Barça, ce qui fait sens avec la politique de recrutement du club, de reprendre beaucoup de joueurs libres, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, que c'est un petit peu compliqué au niveau de la trésorerie. Bien que là, on parlerait carrément qu'ils veulent et acheter Olmo et acheter Williams, enfin bref, c'est le Monopoly. Et on dit, voilà, et puis après, on parle aussi de Manchester City, qui serait intéressé par Kimmich, et du Real Madrid, qui pourrait se positionner, parce que de plus en plus, ils se positionnent aussi sur des joueurs de qualité libre où ils disent écoute, bah, on ne signe pas, viens chez nous librement. Et puis voilà, donc ça pourrait faire sens aussi. Voilà, Real Madrid, ça peut donner envie, ça se comprend. Et voilà, et puis on dit que le Paris Saint-Germain pourrait nouveau tenter le coup l'hiver prochain, l'été prochain. Mais clairement, moi, un joueur qui veut pas venir, alors que tu vas le chercher, que tu es prêt à payer, etc., je vois pas, en tant qu'agent libre, comment il aurait plus envie d'aller au Paris Saint-Germain, sachant que clairement, les clubs du monde entier lui ouvriront les bras et qu'il pourra aller où il voudra. Voilà. En tout cas, c'était le point mercato de ce jour. Voilà, j'ai pas de, je peux jeter rapidement un petit coup d'œil pendant que je fais la fin de la conclusion, mais voilà, on est sur Kimmich, Pancho, etc. Voilà, donc pas grand-chose de nouveau. Voilà, donc pour résumer les nouvelles, les amis, bah, Julian Alvarez, c'est mort, il part. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement on se dit qu'on a de la qualité en interne, qu'il faut faire confiance à Colomani, qu'il faut faire confiance à Gonzalo Ramos? N'oubliez pas, hein, Gonzalo Ramos, pendant un temps, il avait le meilleur ratio, temps de jeu, buts en Europe des 5 grands championnats. Il a été très malade pendant 3 mois avec une grave maladie qui l'a beaucoup affaibli, qui lui a fait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de muscles. Ça a été très compliqué pour revenir. Malgré ça, il n'a pas fait une saison catastrophique. Donc si c'était peut-être lui, notre neuf providentiel. Voilà, et Gonzalo Ramos, c'est un joueur qui était un milieu offensif à l'époque, dans ses jeunes années, donc qui a forcément du ballon au pied, qui est à l'aise dans les petits espaces et qui peut faire du bien, voilà, avec de la confiance, etc. Donc, à voir. Donc voilà, et puis après, bah, Ugarte, est-ce que vous gardez, vous renvoyez directement? Voilà, Gloubi, je te vois arriver d'un coup. Voilà, tu vas me dire, il faut absolument le sortir, Gonzalo Ramos, il faut sortir Ugarte. Je pense que dans tous les joueurs qu'on a cités du Paris Saint-Germain, je pense que tu n'en gardes foncièrement aucun. Mais bon, bah écoutez, moi j'ai envie d'y croire en tout cas, et je me dis qu'au Paris Saint-Germain, il y a toujours un peu ce plafond de verre de la première année à casser, et que la deuxième année ne peut être que meilleure. Et j'ai envie d'y croire pour des joueurs comme Skriniar, j'ai envie d'y croire pour des joueurs comme Colomoni, j'ai envie d'y croire pour des joueurs comme Gonzalo Ramos, non, Ugarte, pardon. Voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à nous de dire ce que vous pensez voilà, de tout ça dans les commentaires. On échange avec vous. Et pareil, au poste de numéro 9, quelles pistes sont prêts à relancer? Est-ce qu'il y a d'autres milieux défensifs qu'on peut aller récupérer aussi? On avait d'autres pistes pendant un moment, mais là, voilà. Et puis voilà. En tout cas, une chose qui est intéressante, c'est que ça avance. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui nous disent non, on a des joueurs qui nous disent qu'ils vont ailleurs. Et le Paris Saint-Germain bah, travaille en sous-marin et nous l'a encore rappelé hier avec William Pacho, que personne n'a vu venir et apparemment ça va signer très très prochainement. Donc peut-être qu'on aura d'autres coups comme ça. Peut-être Gyökeres, moi ça me ferait très très plaisir. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir vous partager ma passion pour le Paris Saint-Germain, d'être avec vous, de vous répondre. Et puis on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.